Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants plus l'émergence africaine, c'est le Benin Dégué. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo par rapport, n'est-ce pas, à ce sujet qui a été déballé longuement, ou alors qui a été débattu longuement sur l'émission Droit de réponse sur Equinox ce dimanche. Il s'agit bel et bien de cette situation, je vais dire, conflictuelle ou alors antagoniste, ou bien cette position antagoniste des gouverneurs du nord-ouest et du sud-ouest par rapport à la crise anglophone, et notamment les dernières consignes qui ont été rendues publiques le long de cette semaine ou alors vers la fin de cette semaine. Il s'agit là du gouverneur du sud-ouest qui demande, n'est-ce pas, aux sécessionnistes, ou alors non, qui demande à la population, qui arrête la population, qui empêche la population de quitter la ville, alors qu'ils sont en train de fuir les zones de conflit, en train de fuir l'insécurité, et alors même que les administrateurs eux-mêmes sont absents, ils dirigent à distance. Et du côté du nord, il y a donc ce gouverneur qui propose l'amnistie aux combattants ambazoniens ou sécessionnistes, en leur promettant la réinsertion et puis, je ne sais pas, une espèce de bourse au désarmement et des mesures d'accompagnement, etc., etc. Mais bon, voilà, l'instinct de survie, comme on l'a dit si bien dans cette émission, va certainement être la chose la plus, c'est-à-dire la plus ressentie, ou alors la chose la plus importante ici. Lorsqu'on est en situation de guerre, tout le monde, toute personne, c'est pas pour rien que ces sous-préfets, ces préfets, sous-préfets et administrateurs, commissaires et consorts quittent la zone. C'est l'instinct de survie. Et puis c'est la rentrée. Il y a des enfants qui doivent aller à l'école, dont les parents sont soucieux si oui ou non ils doivent aller à l'école. Mais c'est un droit inaliénable de laisser, n'est-ce pas, des citoyens qui n'ont commis aucun crime vaquer à leurs occupations. Donc, pour un préfet ou un sous-préfet ou un gouverneur de sortir et de venir empêcher, n'est-ce pas, des honorables citoyens de vaquer à leurs occupations, qu'ils veulent aller au sud, au nord, à l'est, au littoral, au centre, ça c'est leur affaire. Et il est temps pour qu'on essaye un peu de ramener le droit, la raison, n'est-ce pas, dans des situations comme celle-là. Comment est-ce qu'un administrateur, un cadre de l'administration peut se permettre de poser de tels actes, c'est-à-dire d'empêcher les gens de voyager, de partir là où ils veulent partir, s'ils sont pris de panique? Oui, vous pouvez sensibiliser les gens, mais s'ils ne vous écoutent pas, ils sont libres de prendre leurs décisions, ils sont libres de, n'est-ce pas, de partir où ils se sentent de plus en liberté ou en sécurité. Ils sont libres, n'est-ce pas, de choisir la ville dans laquelle ils doivent aller. Ils peuvent même aller à l'extérieur du pays, mais vous n'allez pas les empêcher d'y aller. Et donc c'est ça. Lorsqu'on empêche ces gens-là d'y aller, c'est leur dire que restez là, et puis vous allez subir tous ces tirs, toutes ces atrocités venant soit de l'armée, soit des sécessionnistes et comme ça. Mais les gens, ils sont fatigués, c'est pour cela qu'ils partent. Ils ne partent pas parce qu'ils se plaisent à partir, ils partent parce qu'ils sont obligés, c'est un instinct de survie, et donc cela doit être compris en tant que tel. Mais maintenant, comment on peut juger l'attitude du gouvernement qui, d'une part, a commencé à refuser qu'il y avait un problème. Maintenant, il accepte d'une part qu'il y a un problème, mais refuse d'appliquer des solutions, continue de dire qu'on va dialoguer avec qui. Ça, c'est la meilleure excuse, quoi. Je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer, mais bon, je laisse ceci à votre appréciation. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces gouverneurs?